Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on va un peu regarder ce qui se passe dans le monde et bien sûr en Europe, en France, un peu partout. Et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut définir? C'est le désordre. C'est le désordre. Ne serait-ce pas un signe? Ah, où va-t-on? Où va-t-on? Le désordre. Parce que si vous regardez bien, donc là, on va regarder un petit peu, hein, et c'est un peu vrai. En Europe, ça commence à bouger. Dans les pays voisins, ça bouge énormément. Macron, lui, commence un petit peu à regarder ce qui se passe aussi en France, parce que il craint. Il craint, bien sûr qu'il craint. Hein, il craint que vous vous révoltez. Donc, on voit bien que le désordre est là. Hein, et si on se réfère à quelques doctrines, ah oui, quelques doctrines. Alors, d'abord, on va essayer de voir où il y a le désordre, où ça a pu commencer. Et là, ça a commencé par l'économie. L'économie. Parce que l'économie se casse la gueule. Parce que l'économie n'est plus là. Parce qu'il n'arrive plus à faire de bénéfices avec votre pognon. Eh ouais, ça c'est clair. Hein, les boursicototes, hein, ceux qui devraient faire gagner de l'argent énormément, eh ben n'en gagnent plus tant que ça. Ils sont, d'ailleurs, on le voit en Amérique. On le voit en Amérique. Alors, comment on peut le voir? C'est ça qui est intéressant. Hein, eh ben, c'est très simple. Quand on commence à piquer dans le panier de la ménagère, c'est qu'il reste plus rien dans le frigo. Et voilà ce que j'en dis, moi. Pourquoi? Parce que si vous regardez tous ces boursiers on va y rester poli, hein, eh ben, vous regardez bien que au départ, c'était avec les banques qui travaillaient et les entreprises. D'accord? Et toutes les entreprises se gavaient comme il n'y avait pas. Donc, il n'y avait pas de problème, hein. Nous, là, on était à l'abri, on était tranquille. Eux, ils se gavaient, et nous, on travaillait. C'est clair. Voilà. Alors ça, nous, on était plutôt peinards de ce côté-là. Donc, ils aimeraient bien revenir à ça, hein. Résultat des courses, c'est que pour eux, il n'y a que ça, la croissance de leur portefeuille, pas la croissance des peuples. Qu'est-ce que vous en avez? Qu'est-ce qu'ils en ont rien à glander de votre croissance? C'est pas parce que vous serez riche qu'eux, ils seront plus riches. Non. Hein? Donc eux, ils veulent être à millions. Ils veulent le pouvoir, l'argent du pouvoir, et disons, ils vont le beurre, la crémière, et puis tout et puis la baratte avec. Hein? Donc voilà. Donc ils veulent un peu tout. Mais comment on peut voir ça? Ben parce qu'ils ont commencé à piquer dans les retraites. Hein, regardez BlackRock. Il s'est gavé avec les retraites. Voilà, il a pris le pognon là où il y avait. En France, ça fait X années qu'ils essayent. Hein, et je vous parle pas du nombre d'années. Là, grâce à cet enfoiré, ils vont réussir. C'est ça le problème. Hein, c'est ça le problème. Et là, votre retraite n'est plus garantie. Hein, je vous ai déjà expliqué, hein, qu'est-ce que c'était que la retraite avec BlackRock. Hein, et je vous garantis qu'elle n'est plus garantie du tout. Parce qu'elle sera suivant les conditions de la bourse. C'est ni plus ni moins ça. Alors, ils vous garantiront peut-être un petit taux. Mais en aucun cas, un taux au plus haut. Hein, il faut arrêter les délires. Hein. Voilà, hein, il dit oui, mais nous on sait pas, hein, comment elle sera la bourse à ce moment-là, voilà, hein, parce qu'à chaque fois, vous êtes suspendu à la bourse après, hein. Si elle baisse, vous baissez avec, et si ça se casse la gueule, vous cassez la gueule avec. Alors, regardez tous les anciens
beaucoup d'anciens Américains, si vous commencez un petit peu à observer, et ben vous regardez, ils sont ruinés. Pas parce qu'ils ont fait eux-mêmes des choses bizarres, non, parce que la bourse s'est cassée la gueule, hein, et entre autres, leur retraite avec. Ça c'est clair. Donc vous voyez bien qu'on veut vous mettre précaire. Et quand vous êtes précaire, eh ben, quand vous voyez en Amérique à 70 ans et plus qui sont au boulot, hein, vous vous demandez, ouais d'accord, toute leur vie ils ont bossé et ils vont aller jusque la mort. Ah c'est beau la retraite. La retraite au soleil, ben, vous la pensez très fort. Hein. Vous la pensez, vous la rêvez, mais vous ne l'aurez pas. Hein. Alors je vous ai mis une petite photo de plage. Ça, vous regardez, ce qui doit vous frapper, c'est pas tellement l'eau et puis le ciel, c'est qu'elle est vide. De retraités, par exemple. Hein. Voilà. Et vide de travailleurs aussi, hein, parce que quand on n'a pas de rond, la seule chose qui nous motive de se lever le matin, c'est d'aller chercher de quoi survivre. Donc automatiquement, on n'a pas le temps d'aller à la plage. Hein. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse, hein, qui n'est pas dans mes écrits. Alors, moi ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est petite chose, hein, qui est pas mal. Moi je trouve qu'elle est pas mal, hein. Hein, on se fera mordre la patte si on sort du lot. Voilà. Hein. J'ai trouvé ça sur le net, hein, une petite chanson là sur les petits moutons, qui est pas mal. Bah, vous verrez dans la chanson elle-même au début, vous verrez le www.distelem.com. Hein, voilà. Donc c'est ça. Et puis vous verrez, ils ont plusieurs petites chansons comme ça qui est pas mal. J'en ai pris une, bon, pas au hasard, mais une qui va peut-être vous faire sursauter un peu. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue dans une super méga boîte de nuit. Et c'est parti pour l'éclate. Ô merveilleux berger, tu t'occupes de nous, tu es là pour guider, nous protéger du loup. Tu sais ce qui est bon, on ne sait d'où tu viens. Inutile question, nous suivons ton chemin. Avec toi de gros chiens nous rappellent à l'ordre. Le mollet se souvient un jour s'être fait mordre. Mais c'était pour mon bien, car je m'éloignais trop de mon précieux destin, du protecteur troupeau. Certains ont la tremblante et rebelles souvent, maladie terrifiante aux effets persistants. Moi non, je suis normal, je vis et je grossis. Atteindre le quintal et c'est le paradis. Je suis un gentil mouton et je gambade dans l'herbe. L'innocence est ma raison. La la li la l'air. Je suis un gentil mouton et je gambade dans l'herbe. L'innocence est ma raison. La la li la l'air. J'entends des cris au loin, ce doit être la joie qu'éprouvent mes copains dans ce hangar très froid. Un liquide tout rouge en sort d'un grand tuyau. À l'intérieur ça bouge, que ce doit être beau. Enfin c'est à mon tour de goûter au bonheur, de connaître l'amour, de sacrifier mon cœur. Boum boum assourdissant, la lumière m'aveugle. Bouger mes dents le rang et comme un veau je bogle, je bogle. Je m'amuse et m'éclate avec des torboyaux. Sans être psychopathe, j'avais changé de peau. Ascension, ascension, rien ne sera plus bon pour un simple mouton que finir en gigot.
un gentil mouton et je gambade dans l'herbe, l'innocence est ma raison. La vie, la vie, la l'air, je suis un gentil mouton et je gambade dans l'herbe, l'innocence est ma raison. La vie, la vie, la l'air, je suis un gentil mouton et je gambade dans l'herbe, l'innocence est ma raison. La vie, la vie, la l'air, je suis un gentil mouton et je gambade dans l'herbe, l'innocence est ma raison. La l'air. Bon, je vais pas disserter sur sur cette vidéo, hein. Vous avez compris que le Christ, hein, c'était pas le Christ, hein, bien sûr, hein. Et ils ont mis justement une lumière, je pense, pour définir. Ils ne savent pas qui définir à travers ça, bien sûr, mais tout est dedans, quoi, hein. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après ordo ad chaos, hein, c'est ça, c'est le désordre par le chaos, hein, donc l'ordre, mais avant le chaos. Maintenant vous comprenez pourquoi on lit toujours tout. Alors en français, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut lire de gauche à droite. D'accord? Et là, quand vous lisez de gauche à droite, eh ben, vous voyez le chaos, donc c'est bien ce qui arrive en premier, et l'ordre en deuxième. Hein, donc c'est un ordre par le chaos, mais dans leur tête, il faut le mettre à l'envers pour qu'on puisse comprendre que d'abord il y aura le chaos et ensuite l'ordre. Bon. Donc pour ceux qui sont terre à terre, ils vont rester sur cet ordre-là, c'est-à-dire il y aura de l'ordre, et puis il y aura un peu de chaos dans l'ordre, et puis ceci. Non. Il y aura du chaos, et un chaos monumental pour en faire un ordre quoi? Mondial. Voilà. Et donc ils veulent nous donner une doctrine que nous, on n'en veut pas, mais pour eux, c'est normal. Et si vous regardez bien, toutes les lois du monde se sont mis à faire ça. Voilà. Pourquoi toutes les lois du monde se sont mis à faire des lois qui sont plus mondialisme que, on va dire, national. Voilà. Donc l'Europe, l'Europe c'est zéro, c'est nul, c'est à chier, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est à chier, oui. Ah, vous allez me dire, non, l'Europe, non, l'Europe c'est à chier. D'accord? Et surtout, le système euro. D'accord? C'est pas celui-là qui vous fera vivre. Jusqu'à aujourd'hui, l'euro n'a fait vivre que ceux qui sont très riches, c'est-à-dire 1%. D'accord? Tout le reste, les Français moyens, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont pas si riches que ça, hein? Et ils sont pas si moyens que ça. Mais là, c'est déjà un petit peu trop tard, hein, pour eux, hein, parce qu'ils veulent, comme en Amérique, ils ont détruit la classe moyenne. Et bien exactement la même chose en Europe. On détruit la classe moyenne pour pouvoir avoir que deux sortes de classes, une très riche, une très pauvre, de façon à ce que les très pauvres soient plus nombreux encore, pour qu'ils soient plus moutons encore. Bon, ensuite je vais vous montrer un petit paragraphe que je vous ai préparé. Hein, donc il y a le Figaro, il y a BFM là-dedans, il y a un peu de tout. Donc je vais vous le laisser écouter. Un pressage de krach fait trembler les bourses. Alors que les statistiques décevantes pleuvent aux États-Unis, laissant craindre une rechute de l'économie américaine en récession, les investisseurs s'alarment d'une configuration rare dans les cours de bourse. Ce pressage d'un dambure indiquerait en effet l'imminence d'un krach boursier. Les pays riches au bord du gouffre. Morgan Stanley lance un nouveau pavé dans la mare. Selon la banque américaine, certains pays parmi les plus riches du monde, et qui ont de graves difficultés budgétaires, vont être incapables de rembourser tout ou partie de leurs dettes. C'est ce qui ressort d'une étude publiée. Ce krach va tout emporter dans son sillage. Je n'ai aucun doute à propos du caractère intentionnel de ce désordre, aucun doute non plus que le nouvel ordre est déjà pensé, prêt à être instauré. Nous sommes une large majorité à ne pas jouer en bourse. Nous allons donc perdre un jeu, auquel nous n'avons pas participé, notre seul tort étant de ne pas l'avoir violemment combattu, nous allons payer les conséquences de notre passivité. C'est le coup de baguette magique lancé par ce que je nomme sobrement la grande banque, qui nous a ensorcelés, nous laissant croire que nous ne sommes que spectateurs, car nous n'aurions pas le talent pour monter sur scène. Il est vrai, selon le dicton japonais que le clou qui dépasse appelle le marteau, ou selon la philosophie du mouton, le premier qui sort du troupeau se fera mordre la patte par le chien du berger. Donc
comme je vous ai dit, j'ai recopié quelques articles du Figaro et même de BFM, donc vous voyez de BFM merde. Mais vous voyez bien que de temps en temps, il faut aller voir dans les écrits, parce que si vous regardez à la télé, ça va vous prendre plein de choux. Mais si vous regardez dans les écrits, il y a des paragraphes qui vous disent la vérité, et puis d'autres, bien sûr, cette vérité, elle est masquée parmi un grand tas de mensonges. Donc il faut faire un peu le tri. Voilà. Donc j'ai fait le tri et je vous ai mis ça. Donc ça c'est bien. Une fois que tout ça est fait, vous voyez bien que nous sommes vers le désordre. Et nous y allons aller à grands pas au fur et à mesure du temps. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous en sortir. Il est encore temps, mais ça commence à devenir trop tard. Puisque déjà le désordre est déjà bien entamé. Bien entamé. On vous avait prévenu que dans les écrits, il est écrit que le désordre serait là. Moi, j'ai commencé à vous parler de la paix, des prophéties de paix, des prophéties de... Pas mal de prophéties. J'ai dans ma chaîne, si vous êtes habitué à ma chaîne, vous allez entendre, vous avez eu et entendu et vu toutes les vidéos que j'ai faites sur les prophéties, et sur aussi la fin du temps, l'apocalypse, les choses comme ça. Et je vous ai même montré quelques signes qui sont assez flagrants. D'accord ? Là, il y en a un autre signe. Ceux qui sont habitués à ma chaîne connaissent ce signe. Que je faisais des vidéos aussi sur les signes apocalyptiques. Donc là, on y est. Bientôt, guerre de tous contre tous. Ça, c'est pas faute de vous l'avoir dit. Eh ben, regardez ce monde de merde. Délation à tous les étages. Délation. Moi, de mon temps, quand on avait une balance entre nous, il y avait une balance quelque part, ça ramassait plein la tronche, le gars. Les balances, c'est ça. Eh ben, regardez aujourd'hui, ça devient la norme. Ils veulent que vous vous surveillez entre vous. Vous vous rendez compte du truc? Moi, je serais vous, j'arrêterais les conneries. La délation, c'est pas une solution. Alors, de toute façon, ceux qui sont en délation, ce sont que des merdeux. Ça, j'ai pas peur de le dire, et j'en ai rien à foutre. Celui qui est pas content et qui est délateur, viens donc me voir. On va rigoler ensemble. On se fera un petit poker ou une petite belote. Ça va dépendre. Si tu sais jouer à la belote. Voilà. Ça égayera nos soirées. Donc les délateurs, ce sont des enfoirés. J'ai pas peur de le dire. C'est clair. Et je ne leur trouve aucune excuse. Ça, c'est clair aussi. Moi, celui qui est pas content, qui est en train de regarder le voisin pour aller le dénoncer ou je ne sais quoi parce qu'il a fait un barbecue ou parce qu'il a fait une petite fête chez lui, ça le regarde. Ce qu'il fait chez lui, ça le regarde. S'il fait sa petite fête, il a raison. C'est qu'il n'est pas mouton. C'est qu'il fait c'est parce que l'humain a besoin de ça. Il a besoin de l'autre, si vous préférez. Nous ne sommes pas des bestioles ermites. Nous sommes des bestioles plutôt sociables. Regardez, les animaux font la même chose. Et ils n'ont pas peur ils portent pas de masque. Puis ils n'ont pas peur du Covid. Voilà. Vous voyez, donc on a besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Beaucoup d'humains ont besoin de ça. C'est pour ça qu'il y en a qui le vivent très mal, le confinement. Très très mal. Voilà. Et ça, c'est affolant. Comment ne peut-on pas le voir? L'humain a besoin du contact de l'autre. Même si c'est des fois sans intérêt, mais il a besoin de ça.
Et ce contact se fait au fur et à mesure des rencontres. Pour aimer, on a besoin d'un contact, pas du virtuel. Virtuel, on en a rien à secouer. Hein. Celui qui dit je t'aime sur le net pour une autre nana, c'est parce qu'il l'a chez lui en concret. Ou il lui fait un petit speech sur le net, mais en aucun cas il va la découvrir sur le net, il va l'aimer sur le net, et puis après dire ah bah tiens si on se mariait. Hein, c'est complètement débile. On se connaît pas sur le net. Voilà, puisque chacun peut devenir un autre sur le net. Hein, c'est facile. Derrière un écran, on peut tout dire. Ah, vous allez me dire, ah bah toi alors. Oui, mais moi je dis pas, je suis pas en train de discriminer quelqu'un ou qui que ce soit. C'est en général, je parle, toujours. Hein, là, c'est pareil. Le voisin qui est con, c'est en général. Moi, j'en ai pas, par exemple. Hein, des voisins comme ça, délateurs, j'en ai pas, enfin jusqu'à présent. Voilà. Et beaucoup d'entre vous, certains n'en ont pas. Mais c'est plutôt les grandes villes qui sont impactées par ce phénomène. Parce qu'on leur a pas mis assez dans la tronche et tout, c'est clair. Quand ils étaient petits, c'est clair. Ils auraient eu cette mentalité de non-délation quand ils étaient ados. Ben, c'était bon. Mais là, avec l'avènement du net qu'ils ont eu, hein, regardez toutes les anciennes vidéos sur ah oui, l'autre il m'a dit ça, oui, l'autre il m'a dit ça, ah bah là il y en avait à foison. L'autre il m'a fait ci, l'autre il m'a fait ça. C'est de la délation. Ils n'ont jamais su régler leurs problèmes eux-mêmes. Nous, quand on était adolescents, on réglait nos problèmes nous-mêmes. Alors, des fois, c'était pas top, ça, c'est clair. Mais bon, parce qu'on n'avait pas le vécu d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais on réglait nos problèmes. On n'allait pas lever le doigt. Maman, il y a l'autre qui m'a tapé. Hein, c'est clair. Mais oui, mais voilà ce que c'est. Un monde de délateurs. Moi, je suis contre, complètement, de toute façon. Et puis, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Vous allez vous rendre compte que vous allez aller quelque part, et vous n'êtes même pas sûr qu'il n'y a pas dedans un qui va parler de vous. Vous voyez? Ah ouais, il a fait ci, il a fait ça. Non, mais attends, où on va là? Ah oui, il a fait la fête là, le monsieur. Ah, il a fait la fête. Bon Dieu, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ce bordel? Donc vous voyez bien que l'ordre, il est là, et le désordre. Avant tout. Et bien sûr, le plus gros de tous, c'est la guerre de tous contre tous. C'est ça, la guerre de tous contre tous. C'est la délation. Alors on n'est pas encore arrivé aux mains. Mais si ça continue, vous vous rendez compte de l'impact? Il y a un moment, imaginez, il y a un moment où le voisin se rebiffe. Et là, celui qui est délateur, il risque gros. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Et là, on va arriver à une guerre physique. Ça continue de cette voie-là, hein. Mais on m'a toujours appris que 1 et 1, ça fait 2. Et donc, si vous mettez la restriction de la nourriture. En Chine, vous saviez qu'au premier confinement, ou je crois que c'est au deuxième, il manquait de nourriture. Hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais ça manque de nourriture. Alors, vous vous rendez compte qu'à un moment ou à un autre, si chez vous, ça manque de nourriture, et que vous savez que dans votre entourage, ou dans votre hémisphère, dans votre rayon d'action, il y a des délateurs, à qui en premier allez-vous faire la fête? Alors vous allez faire la fête pour le coup. Eh oui. Voilà, et ça,
parce qu'on ne laissera pas mourir les gosses de faim, par exemple. Hein, on a vu ça pendant les manifs. Ou ça qui est la seule raison qui vous disait que je ne fais pas manif, c'est que je veux nourrir les gosses. Donc ceux-là, ils seront en tête, hein, dans l'apogée d'aller casser la gueule à un pour essayer de récupérer la bouffe. Eh ouais, mais vous me direz, bah, ça c'est un peu gros, mais non. Combien de temps vous allez rester sans rien faire lorsque votre entourage meurt de faim? Combien de temps? Jusqu'à temps que la faim vous tiraille. Et je vous garantis que quand la faim vous tiraille, vous n'avez jamais connu qu'est-ce que c'est de avoir faim. Avec un grand A. Vous n'avez qu'à demander aux pays qui sont un peu dits tiers-monde, hein, qui étaient à l'époque qui avaient faim énormément, je peux vous dire qu'ils étaient prêts à accepter tout et n'importe quoi. Hein. Rien que pour casser la croûte. Hein. Vous n'avez qu'à regarder les vieilles vidéos, hein, pas les miennes forcément. Hein. Les vieilles vidéos, et vous allez voir que quand on a faim, on se lève. Hein. Et ouais, on se lève et on y va. Hein. Et à grands pas. Et là, on devient de plus en plus... j'ose pas dire le mot. Hein, de plus en plus, on va dire, primaire. Voilà. Donc quand vous arrivez à des stades comme ça, c'est qu'on est déjà bien entamé dans le désordre. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein, ça c'est clair. Mais toujours est-il que les délateurs, pendant la guerre, il y en avait eu. Hein. On appelait ça de la délation aussi. Et quand il y a eu la paix, on les a cherchés. Il y en a qui se sont fait tondre. Par exemple. Hein, et on les a mis à la vindicte populaire. Et donc, vous voyez bien qu'à un moment ou un autre, vous vous faites rattraper par ça. De tout temps, on n'aime pas les délateurs. C'est pas forcément que d'aujourd'hui. On laisse les délateurs, vous les laissez parce que pour l'instant, vous êtes protégés. Mais au moment où le peuple gagne dans ce qu'il veut, vous n'êtes plus protégés. Et là, je vous garantis... cachez-vous bien, quoi, voilà. Mais j'ai déjà dit sur une vidéo, hein, que l'ordre mondial, ou que les délateurs, tous leurs acolytes, là, se cachent, même sous les pierres. À la campagne, on aime bien débusquer les lézards. Et on sait le faire. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, on sait comment. Il n'y a pas de problème. Bon. Là-dessus, je vous laisse méditer sur cette vidéo, qui est à mon sens assez explicite, sur l'ordre qui règne aujourd'hui. Et dans le monde, hein, et regardez toutes ces manifs qui sont contre telle ou telle chose. Maintenant en France, il y a, je vous ai mis manif de catholiques au mois d'octobre, manif de ceci au mois de janvier, manif de ceci au mois de décembre, il y en avait en Allemagne, au Portugal, il y en avait un peu partout. Hein. Mais ce qui serait bien, c'est que toutes ces manifs, comme ils sont dans le même but, hein, l'apogée de l'humanité quand même, donc dans ces cas-là, toutes ces manifs se regroupent en une seule. Que les catholiques appellent aux catholiques, tout le monde devrait participer. Nous sommes plus catholiques, musulmans, juifs, nous sommes plus tout ça. Nous sommes humains. Le mondialisme, c'est ça qu'ils veulent vous donner. Donc arrêtez d'être dans votre coin là, parce que vous n'aurez aucun poids. Eux, ils travaillent tous ensemble, même s'ils donnent l'impression d'être l'un contre l'autre. Ils travaillent tous ensemble. Regardez où on en est arrivé. Eh bien, regardez en France, on a eu la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche. Et vas-y, et je t'en donne. Hein. Et Macron derrière tout ça, qui est d'aucun parti. Oh bah voilà autre chose. Hein. De toute façon, lui, il est rien. Voilà, il est clair. Donc, aucun parti. Voilà. Et tout a été fait dans le même sens. Alors demandez-vous pourquoi. Parce que eux travaillent
ensemble. Ça se voit maintenant. Ou alors c'est que vous êtes très con, quoi. C'est clair. Hein, donc ça se voit tellement que on peut rien dire de plus, quoi. Eh ben voilà. Voilà ce qui fait leur force. Il peut changer de tête, le dragon, mais il ira toujours dans le même sens. Ah, enfin. Bon, bah comme ça, vous savez tout ce que j'en pense, hein, du sens de la politique d'aujourd'hui, c'est exactement celle d'hier. C'est juste un complément, c'est tout. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde en sa sainte parole, et surtout, un petit pouce. Un petit pouce pour moi. Ouh. Et puis pour Albright, ça sera pas un pouce, ça sera une flamme. Belle flamme. Hein, et comme ça monte, voilà. Et puis ça vous fait des petits cadeaux en plus, voilà, sur Albright. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, et bien sûr que tout le monde se protège de la connerie. Moi, je vous dis pas vous protéger du Covid, je vous dis vous protéger de la connerie. Hein, mais c'est ça. C'est ça. Allez, à bientôt sur une autre vidéo.